Bienvenue sur cette vidéo, on va aborder la mise à jour numéro 3 de TrueNAS version 12.0. Je vais mettre en top commentaire deux liens, l'article qui accompagne la mise à jour, qu'on va aborder, et la documentation technique qui répertorie tous les bugs qui ont été corrigés. Il y en a une grosse liste. Là, vous pouvez voir que ça défile assez bas. Donc, ils ont mis sur cet article en avant le fait que cette version Update 3, c'est un palier que X System a atteint. Quand la version 12.0 est sortie, il y avait des bugs en pagaille. La version Update numéro 1 est sortie et j'avais toujours des bugs même visuels, ce qui est généralement le genre de bug le plus facile et le plus rapide à résoudre. L'Update numéro 2 est sorti. Là, ça a résolu pas mal de bugs et je n'ai plus rencontré de soucis. Et là, l'Update numéro 3 vient tout juste de sortir. Et l'intérêt de cette mise à jour, c'est que tous les petits inconvénients que ceux qui utilisent TrueNAS de manière intensive pouvaient rencontrer, c'est pas des bugs qui vont te faire crasher la machine ou te faire perdre des données, mais c'est juste le genre de petits détails mis bout à bout qui peuvent être embêtants. Et bien ça a été résolu. Enfin, ça a été amélioré. Donc, ils disent que ça a été mis à jour, enfin que ça a été sorti hier, donc avril le 13, et que ça marque un important palier. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Pour eux, c'est quelque chose de très important. À partir de là, ils peuvent se dire, on peut le donner à n'importe qui, on va pas paniquer, et on sait que ça va bien marcher. Ils mettent aussi en avant que la documentation de cette version 12 est au même niveau, voire même surpasse la version 11. 11. Je me souviens plus parce que j'y suis plus du tout. Alors 11.3. Donc il y avait, alors ça c'est pas marqué ici, mais il y avait eu un grognement de la communauté envers la société. Les gens ont été déçus de voir que la version 12.0 quand elle est sortie avait une documentation microscopique par rapport à la version 11.3. On sort une nouvelle version et il n'y a aucune documentation, donc du coup, ceux qui ont tout un business plan dessus ne peuvent pas mettre à jour. Et ça fait chier beaucoup de gens. Et des utilisateurs lambda comme moi, qui peuvent se retrouver dans un souci, qui ont besoin des développeurs qui leur disent exactement quoi faire, et des professionnels qui ont besoin forcément de passer par des lignes de commande, c'est obligatoire. Donc du coup, cette documentation n'était pas présente. Et là, ils ont mis tout à niveau. Ils rappellent à peu près très rapidement ce qu'est la différence entre FreeNAS et TrueNAS. Donc on remet une petite couche pour rappeler que FreeNAS n'existe plus, que maintenant c'est TrueNAS. Blablabla. Bla bla bla. Donc là, ils répètent ce qu'on a dit en début de vidéo. Là, ils expliquent avec des chiffres à l'appui que la transition vers TrueNAS 12.0 s'est faite par une grosse partie des professionnels et qu'il n'y a pas eu de problème. Et qu'il y a même des améliorations ressenties. Donc là, ils disent que la version 12.0 Update 3 résout certains petits bugs et que c'est une mise à jour facile. Là, sur mon TrueNAS, on voit bien que je suis à la version Update 3. Effectivement, pas de souci, vous faites la même chose, vérifiez les mises à jour. Il fait un petit check-up, vous attendez, et ensuite, il va vous annoncer qu'il y a des mises à jour. Vous cliquez sur le bouton Mettre à jour, cochez la petite case Installer en même temps. Vous attendez 10 minutes, 15 minutes, et c'est bon. Donc là, il rappelle aussi l'historique des mises à jour.
Alors, là, ils ont mis quelques bugs en avant. Donc, il y a 4 nouvelles features, 7 améliorations et 140 bugs qui ont été fixés. Alors, une petite note qui n'est pas expliquée dans cet article. J'ai suivi cette mise à jour Update 3 assez régulièrement. Ils ont un site qui permet de suivre l'état, l'avancement du développement de chaque mise à jour. Et il y a une petite barre verte, visuelle, qui se remplit au fur et à mesure que les bugs sont résolus, jusqu'à ce qu'elle soit complètement remplie. Et là, généralement, ça veut dire que la mise à jour va être poussée dans les jours à venir. Ce que j'ai vu, c'est que cette barre, il y a à peu près, on va dire, 20 jours, 15 jours, elle était déjà remplie à ras-bord. Elle était complètement verte. Je me suis dit, ok, ils vont pousser la mise à jour dans 1 ou 2 jours. Je reviens sur leur plateforme, parce que j'avais constaté qu'il n'y avait aucune mise à jour, et je vois qu'il y a encore un bug qui vient de se rajouter à la dernière minute. Ce bug est résolu, quelques jours plus tard, rebelote, je reviens sur leur site, et ils ont résolu le bug, mais entre-temps, il y en a un nouveau qui s'est rajouté. Ce qui me porte à croire qu'effectivement, ils ont cherché à tacler la majorité des bugs qu'on peut rencontrer. Et éviter de se retrouver avec une nouvelle mise à jour où ils disent « Ah mince, il y a un bug de dernière seconde, c'est pas grave, on laisse passer le truc, et on fera ça la prochaine fois. » Non, cette fois-ci, ils ont dit « Stop, on laisse le temps, tant pis, ça prendra beaucoup plus de temps qu'à l'habitude, mais on va résoudre même les bugs de dernière minute. On les tacle tous. » Pour que ça soit vraiment une version stable. Donc, ils expliquent que la documentation a été améliorée, qu'il y a eu des articles qui ont été rédigés. Ils ont simplifié aussi tout le système de soumission. Ça veut dire que n'importe qui maintenant peut rédiger du texte, contribuer, donc c'est une bonne chose. Ils rappellent aussi les différentes versions à qui elles s'adressent pour quel type d'usage. Et ils expliquent par là même que la version Update 3, elle est vraiment très stable. Donc vous pouvez y aller de manière yeux fermés. D'ailleurs, si vous êtes sur une version 11.3, c'est peut-être le moment d'y songer. Voilà, vous pouvez commencer à y réfléchir. Ils rappellent que les mises à jour sont faciles. On a True Command 2.0 qui va venir, qui a une interface qui est sublime, vraiment splendide. Même si j'en ai pas d'usage, parce que ça s'adresse plus aux professionnels qui ont une flotte de serveurs TrueNAS et qui doivent les gérer à distance. Au lieu de se connecter l'un après l'autre, on a simplement True Command qui se connecte à tous les TrueNAS en même temps et on peut balancer des lignes de commande, vérifier que tout va bien en quelques clics. Et il rappelle à la fin de chaque article que TrueNAS, c'est toujours gratuit. Voilà, ça n'a pas changé, c'est toujours gratuit. Au niveau de la documentation, donc il rappelle les différentes versions. Ça, c'est du texte qu'on retrouve au début de l'article. Au niveau du changelog, j'aurais pas grand chose à dire, parce que bon, au niveau des bugs, je suis pas un expert sur tout ce qu'ils ont résolu. Donc là, ça dépend vraiment de ce que vous faites de votre NAS, de vos besoins. Au niveau des nouveautés, pareil, il n'y a pas de grosses nouveautés, à part pour certains modules très précis. Si vous utilisez du NVDIMM, que je ne connaissais pas et je me suis renseigné à l'instant, c'est comme des barrettes de RAM, sauf qu'elles ont l'avantage des SSD. Ça veut dire que quand vous éteignez votre PC, tout ce qui est stocké sur votre SSD reste stocké dessus, et quand vous le rallumez, vous avez de nouveau vos données. Par contre, les barrettes de RAM, une fois que vous éteignez le courant, tout ce qui était dessus, ça disparaît. Là, c'est un combiné des deux. C'est des barrettes de RAM avec les avantages du SSD. Ça veut dire que vous pouvez éteindre votre machine. Ce qui est dessus reste dessus. Donc, il y a beaucoup d'avancées en ce sens. On voit qu'il y a du NVDIMM ici, NVDIMM aussi là, NVDIMM là aussi. Et pour le reste, c'est très technique. Ça ne me concerne pas. De toute manière, je n'ai pas
rencontré de bugs. Et mon usage est vraiment très basique. Peut-être que ça pourrait m'intéresser. Tooltip for ACL in SMB share form is wrong. Ok, donc apparemment il y a une bulle d'aide pour la gestion d'accès en SMB. Il y avait un petit souci avec ça. Bon. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de gros bugs terrifiants qui a été résolu. C'est plus des petites améliorations qui font en fait un tout, un ensemble qui est agréable. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo, aussi à poser vos questions en commentaire, et allez bien évidemment lire et l'article et la documentation technique pour en savoir davantage, surtout sur les points qui vous intéressent. A plus.